Je respirais profondément l'air frais des Pyrénées alors que je me tenais à l'orée du sentier menant à Gavarnie. Après une semaine épuisante passée à Paris pour régler des affaires familiales, je ne pouvais qu'imaginer la sérénité qui m'attendait dans mon chalet isolé. Les montagnes majestueuses, le chant des oiseaux et le silence apaisant étaient les promesses que je m'étais faites pour me ressourcer avant l'hiver. « Claire, tu es prête ?» demanda ma sœur, Marie, qui m'accompagnait depuis quelques jours pour m'aider avec les préparatifs. « Plus que prête », répondis-je en souriant. « Ce sera bien de retrouver un peu de calme. » Nous avons commencé la randonnée tôt le matin, le soleil levant peignant le ciel de teintes orangées. Le sentier serpentait à travers une forêt dense, où les pins séculaires semblaient veiller sur notre progression. Le chemin était familier, mais chaque visite apportait son lot de nouvelles découvertes et de souvenirs. Après plusieurs heures de marche, nous avons atteint une clairière où se dressait mon chalet, entouré par la beauté brute des Pyrénées. La construction en bois s'intégrait parfaitement au paysage, avec ses grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur les sommets enneigés. Un léger sourire flottait sur mes lèvres, alors que je posais mes affaires et me préparais à entrer. « Tu sais, Claire, ce chalet a une âme, » dit Marie en regardant autour d'elle. « On dirait qu'il nous accueille avec ses brins de pin. » Je ris doucement, appréciant le sentiment de paix qui m'envahissait. Oui, c'est exactement ce dont j'avais besoin. En ouvrant la porte, j'ai senti une présence glaciale m'envahir, comme si les ombres elles-mêmes me fixaient. Mon cœur battait un peu plus vite, mais je me rassurais en me disant que c'était juste la fatigue de la route. L'intérieur du chalet était exactement comme je l'avais laissé, chaleureux, accueillant, avec le feu crépitant dans la cheminée et le parfum familier du bois brûlé flottant dans l'air. « Ça sent encore le sapin dans le feu », commenta Marie en se dirigeant vers la cuisine. « Tu as fait du café ?»« Oui, je l'ai déjà fait », répondis-je en posant mon sac. « Viens, je te sers. » Nous nous installâmes autour de la table en bois massif, savourant le café chaud tout en admirant le paysage enneigé à travers les fenêtres. La conversation tournait autour de nos souvenirs d'enfance et des moments passés dans ce refuge montagnard. Tout semblait parfait, presque trop parfait. Soudain, un grondement lointain retentit, interrompant notre calme. Les deux sœurs se turant, écoutant attentivement le bruit qui semblait se rapprocher. Le vent avait repris de la vigueur, agitant les branches des arbres et faisant claquer les volets. « Probablement juste le vent », dit Marie en essayant de détendre l'atmosphère. « Oui, sûrement », acquiesçai-je, bien que l'inquiétude commençait à poindre à l'arrière de mon esprit. Les Pyrénées, malgré leur beauté, pouvaient être impitoyables, surtout en hiver. Nous avons décidé de vérifier les alentours pour nous assurer que tout était en ordre. En sortant, l'air était devenu plus froid et la neige commençait à tomber à nouveau, recouvrant le sol d'un manteau blanc. Les montagnes semblèrent se dresser encore plus haut, enveloppées dans un voile de nuages gris menaçants. « On devrait vérifier les abords du chalet », suggéra Marie, juste pour être sûr qu'il n'y a pas eu de dégâts pendant la tempête. Je hochai la tête et nous avons enfilé nos manteaux, bravant le froid mordant. À l'extérieur, le paysage était transformé par la neige, chaque arbre et chaque rocher semblant figé dans une éternelle nuit blanche. En marchant autour du chalet, je ne pus m'empêcher de remarquer des traces inhabituelles dans la neige fraîche. De grosses empreintes, larges et profondes, marquaient le sol, témoignant d'une présence imposante. Mon cœur se serra légèrement. « Tiens, Marie, tu as vu ça ?» demandai-je, pointant du doigt les empreintes. Elle s'approcha et examina les traces avec attention. « Oui, c'est énorme. On dirait des traces d'ours. » Un frisson me parcourut l'échine. Les ours bruns des Pyrénées étaient rares, mais leur présence n'était pas impossible. Leur comportement est souvent imprévisible, surtout pendant les saisons de chasse ou lorsqu'ils cherchent de la nourriture. « Est-ce qu'ils pourraient avoir cherché refuge ici pendant la tempête ?» demandai-je, essayant de garder ma voix stable. Marie hocha la tête, ses yeux scrutant l'horizon enneigé. « C'est possible. Nous devons rester prudentes. » Nous sommes retournés au chalet, essayant de ne pas trop nous inquiéter. Cependant, le sentiment de ne pas être seul persistait, comme une ombre invisible qui nous suivait. Nous avons passé le reste de la journée à sécuriser les fenêtres et à renforcer les abords, s'assurant que rien ne pourrait entrer. Le soir venu, nous nous sommes installés près du feu, tentant de chasser les pensées inquiétantes qui planaient sur nous. Le crépitement des flammes était apaisant, mais je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards furtifs par la fenêtre, redoutant de voir une silhouette se dessiner dans la neige. « Tu as bien dormi ?» demanda Marie, rompant le silence. « Pas vraiment, avouai-je. J'ai l'impression que quelque chose nous observe. »
Elle posa sa tasse de thé sur la table. Peut-être que c'est juste ton imagination. Après, tout c'est une montagne sauvage. Je hochai la tête, mais l'inquiétude persistait. Les ombres dansaient autour du chalet, créant des formes inquiétantes sous la lueur de la lune. Le vent hurlait à l'extérieur, amplifiant le sentiment de vulnérabilité. Plus tard dans la nuit, je me suis réveillé en sursaut par un bruit sourd venant de l'extérieur. Mon cœur battait la chamade, alors que j'essayais de discerner ce que c'était. Était-ce simplement le vent ou quelque chose de plus sinistre? « Creuse Marie, tu as entendu ça ?» murmurai-je, réveillant doucement ma sœur. Elle ouvrit un œil, visiblement encore endormie. « Quoi ?» Un bruit dehors, comme quelque chose qui bouge. Marie se leva lentement, étirant ses membres engourdis. « Allons vérifier. » Nous avons sorti de nos couvertures et avons allumé une lampe de poche, éclairant le sentier enneigé autour du chalet. Le faisceau lumineux dansait sur les arbres, révélant des formes étranges et des ombres mouvantes. « Rien ici, » dis-je finalement, bien que mon instinct me disait que ce n'était pas le cas. « C'est sûrement juste le vent qui fait claquer quelque chose, » répondit Marie en rentrant dans le chalet. Nous avons refermé la porte derrière nous. Le calme revenu, mais l'atmosphère restait tendue. Je me suis recouché, essayant de retrouver le sommeil, mais les bruits de la nuit et les empreintes inquiétantes continuaient de hanter mes pensées. Au petit matin, le soleil perça timidement à travers les nuages, apportant une lueur pâle sur le paysage enneigé. Nous avons décidé de prendre un petit déjeuner copieux, espérant que la lumière du jour dissiperait nos craintes. « Si c'était un ours, il a peut-être trouvé un abri ailleurs, » dit Marie en versant du café dans nos tasses. « J'espère, » répondis-je, observant les empreintes à nouveau. « Mais je ne peux m'empêcher de penser que nous ne sommes pas en sécurité ici. » Marie posa une main réconfortante sur mon épaule. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour sécuriser le chalet. Nous devons rester vigilantes, mais ne pas laisser la peur nous envahir. » Je hochai la tête, reconnaissante pour son soutien. Ensemble, nous avons décidé de passer la journée à réparer quelques parties du chalet qui avaient pu être endommagées pendant la tempête, tout en gardant un œil sur les alentours. Alors que l'après-midi avançait, le ciel s'assombrissait à nouveau, annonçant l'arrivée d'une nouvelle tempête. La neige recommençait à tomber, plus épaisse cette fois, transformant le paysage en un monde blanc et silencieux. Nous avons renforcé les abords du chalet, vérifiant chaque fenêtre et chaque porte une fois de plus. On dirait que la nature ne nous laisse aucun répit, soupira Marie, en essuyant ses mains sur un chiffon. Oui, mais nous sommes préparés, répondis-je, essayant de rester positive. Nous avons traversé des tempêtes plus dures avant. Le crépuscule est tombé rapidement, et nous nous sommes installés à nouveau près du feu, épuisés mais déterminés. Le silence de la nuit était presque palpable, et chaque bruit semblait amplifié dans l'obscurité. « Tu sais, Claire, je me demande parfois pourquoi tu as choisi ce lieu, » dit Marie en fixant les flammes. « C'est magnifique, mais aussi incroyablement isolé. J'avais besoin de m'éloigner de tout, » répondis-je doucement. « La ville, le stress. Ici, je peux respirer et retrouver mon équilibre. » Elle acquiesça, ses yeux brillants dans la lueur du feu. « C'est vrai, et malgré les défis, il y a quelque chose de réconfortant ici. » Nous avons passé le reste de la soirée à parler de nos espoirs et de nos peurs, cherchant à apaiser les tensions qui s'étaient accumulées au cours des derniers jours. Finalement, je me suis allongé, le bruit du vent et de la neige créant une berceuse étrange mais familière. Alors que je fermais les yeux, j'ai senti une présence toujours plus oppressante, une sensation de malaise qui ne me quittait pas. L'ombre de l'ours semblait planer au-dessus de nous, une menace invisible mais omniprésente. « Bonsoir, Claire », murmurai-je à moi-même, espérant que le sommeil viendrait rapidement pour me libérer de ces pensées terrifiantes. Mais, même dans mes rêves, je ne pouvais échapper à l'impression que les montagnes avaient un esprit propre, et que quelque chose ou quelqu'un surveillait chaque mouvement que je faisais. Le chalet, bien que sécurisé, n'était peut-être qu'un refuge temporaire face à une menace bien plus grande et imprévisible. Ce premier chapitre établit l'atmosphère de tension et de mystère qui prélude aux événements traumatisants à venir. Claire, en revenant dans son refuge montagneux, est confrontée aux signes précurseurs d'une présence menaçante, instaurant ainsi le climat d'horreur réaliste et palpable que l'histoire développera dans les chapitres suivants. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris oppressant, les nuages lourds semblant promettre une tempête imminente. Après avoir sécurisé le chalet et renforcé les abords la veille, Claire et Marie s'étaient installées dans le salon, espérant que la neige fraîche les protégerait du pire. « Regarde ces nuages », dit Claire en pointant vers le ciel depuis la grande fenêtre.
Il s'amoncelle rapidement. Marie hocha la tête, son regard inquiet fixé sur l'horizon, menaçant. On devrait peut-être envisager de partir avant que ça empire. Non, c'est trop tard pour ça, répondit Claire avec détermination. La tempête arrive déjà et le chemin pour sortir est impraticable. Elle s'assit près du feu, tentant de se réchauffer malgré le froid perçant qui semblait s'infiltrer à travers les murs du chalet. Le vent commençait déjà à hurler dehors, faisant trembler les fenêtres et faisant claquer les volets contre les murs. « J'espère que l'ours a trouvé un autre abri », murmura Marie, brisant le silence tendu. « On ne sait jamais ce qu'il pourrait faire. »« Que c'est ?» Claire tourna la tête vers sa sœur, ses yeux reflétant une inquiétude partagée. « On a fait tout ce qu'on pouvait pour sécuriser le chalet. Maintenant, il faut juste espérer qu'il ne revienne pas. » Le crépitement du feu était la seule distraction dans la pièce, mais même ce son réconfortant semblait se perdre dans le rugissement croissant du vent. Les arbres autour du chalet pliaient sous la force des bourrasques, leurs branches craquant comme des os sous une pression immense. Les prévisions météorologiques disaient que la tempête serait violente, rappela Marie en consultant son téléphone. Des vents de plus de 100 km à l'heure et des chutes de neige abondantes. On va être coincé ici pendant au moins 2 jours. Claire soupira, se massant les épaules pour tenter de chasser la sensation de froid qui s'immisçait dans ses os. Ça ne fait qu'ajouter à l'anxiété. On est déjà vulnérables avec l'ours. Un grondement sourd retentit soudainement, faisant vibrer les murs du chalet. Les 2 sœurs se figèrent, le cœur battant plus fort. C'était « Quoi ça ?» demanda Marie, sa voix trahissant la peur. Claire se leva précipitamment, attrapant la lampe de poche sur la table basse. Elle s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil à l'extérieur, mais la visibilité était réduite par les rafales de neige et le vent tourbillonnant. Probablement juste le vent qui fait bouger les structures, tenta-t-elle de rassurer sa sœur. Rien de grave. Mais Marie n'était pas convaincue. J'espère que tu as raison. Elles retournèrent toutes les 2 au salon, tentant de retrouver un semblant de normalité, malgré la tempête qui faisait rage autour d'elles. Claire s'installa de nouveau près du feu, sortant un livre pour se distraire, tandis que Marie s'occupait de préparer un repas chaud avec les provisions qu'elles avaient apportées. On devrait peut-être renforcer encore un peu les barricades, suggéra Marie tout en remuant une casserole. Qui sait ce que cette tempête pourrait causer? Claire acquiesça, reprenant le livre avant de le refermer doucement. Bonne idée, je vais m'occuper des fenêtres. Elle se leva et se dirigea vers les fenêtres, inspectant chaque jointure et chaque point faible. Les rafales de vent semblaient vouloir les pousser à l'extérieur, et le bruit incessant rendait difficile toute concentration. « Claire, fais attention !» avertit Marie, sentant la tension monter. « Le vent est vraiment fort aujourd'hui. »« Je sais, ne t'inquiète pas », répondit Claire en se concentrant sur son travail. « On est bien préparé. » Pendant ce temps, le vent continuait de rugir, s'intensifiant à mesure que l'après-midi avançait. Les lumières clignotaient sous la force des bourrasques, et le toit du chalet semblait menacé de céder sous la pression. Chaque fois que Claire retournait à l'intérieur, elle trouvait les fenêtres encore plus secouées, comme si la tempête cherchait à s'immiscer dans leur refuge. « On ne peut pas rester ici indéfiniment », murmura Marie en regardant par la fenêtre. « Si ça continue, on pourrait être bloqué pendant 3 jours. » Claire soupira, essuyant la sueur de son front. « On n'a pas le choix. On doit rester ici jusqu'à ce que ça passe. » La nuit tombait rapidement, apportant avec elle une obscurité presque totale. Les seules sources de lumière provenaient du feu dans la cheminée et des lampes de poche que les 2 sœurs avaient placées stratégiquement dans le salon. « Tu te souviens quand on était enfant et qu'on restait éveillé toute la nuit à écouter les bruits de la forêt ?» demanda Marie, essayant de détendre l'atmosphère. Claire sourit faiblement, se rappelant les nuits passées à raconter des histoires de fantômes. « C'était terrifiant mais amusant. Peut-être que maintenant c'est notre tour de faire face à quelque chose de réel », ajouta Marie, sa voix tremblante. Claire posa une main réconfortante sur l'épaule de sa sœur. « On va s'en sortir. On est ensemble et on a tout ce qu'il faut pour survivre. » Cependant, au fond d'elle, Claire ne pouvait s'empêcher de ressentir une inquiétude grandissante. Les signes de l'ours étaient toujours présents, et la tempête ne faisait qu'ajouter à la menace naturelle qui les entourait. Chaque coup de vent semblait amplifier le sentiment d'être observé, et les ombres dansaient de manière menaçante sous la lueur des lampes de poche. Alors que les heures s'égrenaient, le vent commençait à faiblir légèrement, laissant place à une accalmie précaire. Les 2 sœurs s'étaient installées confortablement près du feu, épuisées mais déterminées à tenir bon. « Je suis contente que ça se calme un peu », dit Marie en posant sa tasse sur la table. « Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver ensuite. »
Claire acquiesça, se recouchant sur le canapé avec un soupir profond. On doit rester vigilante. La nature est imprévisible, et cet ours est une preuve vivante de sa puissance. Les premières lueurs de l'aube commencèrent à percer l'obscurité, apportant une lumière pâle sur le chalet endormi. Le silence retomba doucement, interrompu seulement par le craquement du feu et le souffle léger du vent résiduel. « On a survécu à la nuit », murmura Claire, tentant de se rassurer. « Demain est un autre jour. » Marie lui sourit faiblement, ses yeux reflétant une fatigue mêlée de résilience. « Oui, un autre jour, et on devra continuer à se battre, peu importe ce qui arrive. » Alors qu'elle s'endormait, bercée par les derniers échos de la tempête, Claire ne pouvait s'empêcher de sentir que ce n'était que le début d'un défi bien plus grand. Les montagnes de Gavarnie, bien que magnifiques, étaient également le théâtre de forces sauvages et indomptables, et elles allèrent devoir puiser dans leurs réserves de courage et de détermination pour survivre à ce qui les attendait. Ce deuxième chapitre approfondit l'intensification de la tempête, accentuant la tension et le sentiment d'isolement des protagonistes. À travers les dialogues et les descriptions, l'histoire met en avant la lutte de Claire et Marie pour sécuriser leur refuge tout en faisant face aux dangers naturels, préparant ainsi le terrain pour les événements traumatisants à venir. Le lendemain matin, une accalmie précaire semblait s'être installée après la nuit tumultueuse. Le vent avait momentanément cessé, laissant place à un silence lourd et oppressant. Les premières lueurs de l'aube se frayaient un chemin à travers les nuages épais, peignant le chalet d'une lumière blafarde. Pourtant, malgré ce calme apparent, une tension palpable régnait dans l'air, comme si la tempête n'avait pas complètement lâché prise. « On a eu de la chance que le toit ait tenu », dit Marie en entrant dans le salon, ses vêtements trempés par la nuit passée à l'intérieur. Elle posa sa lampe de poche sur la table et s'assit lourdement sur le canapé. Ses yeux fatigués trahissaient une inquiétude persistante. « Oui, mais ça aurait pu être pire », répondis-je, tentant de masquer mon propre stress. « Nous avons renforcé les fenêtres autant que possible. » Marie hocha la tête, regardant fixement le feu dans la cheminée. Je n'arrête pas de penser à ce qui pourrait arriver si l'ours décidait de revenir. Je pris une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour la rassurer. Nous avons pris toutes les précautions. Les barricades, les clôtures, rien ne devrait pouvoir le surprendre. Elle tourna son regard vers moi, une lueur de doute dans les yeux. Et si quelque chose dépasse nos attentes, la tempête rend tout plus imprévisible. Avant que je puisse répondre, le téléphone sur la table commença à vibrer, signalant un nouvel appel. Je me précipitais pour le décrocher, espérant que ce ne serait rien de grave. Cependant, l'écran affichait un message d'erreur. Impossible de se connecter. Juste notre chance, murmurai-je, dépité. Toutes les lignes sont coupées. Marie posa une main réconfortante sur mon épaule. Ça veut dire qu'on est vraiment isolé. Le calme qui avait brièvement suivi la tempête semblait désormais peser sur nous comme une chape de plomb. Nous avions l'impression d'être enfermés dans une bulle coupée du reste du monde. Le silence intérieur était presque aussi angoissant que le bruit extérieur de la tempête. On devrait faire un inventaire de ce qu'il nous reste, suggéra Marie, tentant de rediriger notre attention. S'assurer qu'on a assez de provisions pour les prochains jours. Je hochai la tête et me levai, commençant à vérifier les réserves dans le garde-manger. Les étagères étaient remplies de conserves, de pâtes et de quelques barres énergétiques. Chaque élément semblait crucial pour notre survie dans cet environnement impitoyable. Tout semble en ordre, annonçai-je après quelques minutes. On a assez de nourriture et d'eau pour encore plusieurs jours. Marie sourit faiblement. C'est un soulagement, mais ça ne résout pas le problème de l'ours. Je me tournai vers elle, cherchant une solution. On pourrait installer des systèmes de dissuasion supplémentaires, comme des alarmes sonores ou des lumières automatiques. Elle acquiesça. Bonne idée. On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rester en sécurité. Nous passâmes le reste de la matinée à renforcer notre refuge, installant des dispositifs supplémentaires pour nous protéger contre toute intrusion. Chaque clou que nous enfoncions dans le bois semblait sceller notre détermination à survivre. Pourtant, malgré nos efforts, une inquiétude sourde persistait, alimentée par le silence inquiétant qui régnait autour de nous. L'après-midi avançait lentement, le ciel devenant de plus en plus menaçant. Les nuages sombres commençaient à se rassembler à nouveau, annonçant une nouvelle tempête imminente. Les premiers flocons de neige se mirent à tomber doucement, recouvrant le paysage d'un voile blanc et silencieux. On dirait que la tempête ne veut pas nous laisser en paix, murmurai-je en regardant par la fenêtre. Marie secoua la tête, visiblement exaspérée. Pourquoi est-ce que la nature est si implacable avec nous?
Je soupirai m'asseyant de nouveau près du feu. Parce que nous ne pouvons pas fuir. Nous sommes coincés ici jusqu'à ce que ça passe. Le crépitement du feu était la seule chose qui brisait le silence pesant de la pièce. Nous nous assîmes en silence, chacun perdu dans ses pensées, essayant de trouver un moyen de calmer nos esprits tourmentés. Soudain, un grondement sourd résonna à l'extérieur, suivi du bruit de branches qui se brisaient sous la force du vent. Mon cœur fit un bond, et je me tournai vers Marie, inquiète. « C'était quoi ça ?» demandai-je, la voix tremblante. Elle se leva rapidement, attrapant sa lampe de poche. « Je ne sais pas, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Ça vient de l'avant du chalet. » Je pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. On devrait vérifier. Peut-être que c'est juste le vent. Marie hocha la tête, et nous sortîmes prudemment de la pièce principale, nos pas s'enfonçant dans la neige fraîche. L'air était glacé, et chaque souffle semblait visible dans l'obscurité grandissante. Nous nous dirigeâmes vers l'avant du chalet, les lampes de poche balayant frénétiquement les environs à la recherche de la source du bruit. « Rien ici, » dis-je finalement, après une longue minute d'inspection. « Probablement juste une branche qui est tombée. » Elle soupira de soulagement, mais ses yeux restaient vigilants. « J'espère que tu as raison. » Nous retournâmes au chalet, refermant la porte avec précaution. L'intérieur était silencieux, à l'exception du feu qui continuait de crépiter dans la cheminée. Nous nous installâmes de nouveau, tentant de chasser la peur qui continuait de nous hanter. La nuit tombait rapidement, enveloppant le chalet dans une obscurité presque totale. Les seules sources de lumière provenaient du feu et des lampes de poche que nous avions placées stratégiquement dans le salon. Le vent hurlait à nouveau plus fort que jamais, faisant vibrer les murs et secouant les fenêtres. « On dirait que la tempête a repris de plus belle, » dit Marie en se blottissant contre moi. « Je n'arrête pas de penser que quelque chose va arriver. » Je la serrai doucement, essayant de lui offrir un peu de réconfort. « On est ensemble. Rien ne peut nous arriver tant qu'on reste vigilante. » Mais même en disant cela, une partie de moi doutait de notre sécurité. Les empreintes laissées par l'ours et les récents bruits mystérieux ne faisaient qu'amplifier mes craintes. Chaque craquement du vent semblait cacher une menace invisible. Chaque ombre projetée par les flammes dansantes semblait prendre une forme sinistre. Alors que les heures s'égrenaient, le calme relatif se transforma en une tension insoutenable. Le vent atteignait désormais son paroxysme, faisant claquer les portes et secouer les fondations du chalet. La neige tombait en rafales, réduisant la visibilité à presque rien et rendant les communications totalement impossibles. « Nous devons rester éveillés », proposai-je finalement, incapable de trouver le sommeil dans ce chaos. « Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver. » Marie acquiesça, les yeux fixés sur le feu. « Tu as raison, restons vigilantes. » Nous passâmes la nuit à surveiller les alentours, nos sens en alerte maximale. Chaque bruit, chaque mouvement, dans la tempête, était interprété comme une menace potentielle. Les minutes semblaient s'étirer à l'infini, chaque seconde marquant le passage d'un danger invisible. À un moment donné, un éclat de lumière traversa la fenêtre, suivi d'un rugissement puissant qui fit vibrer les murs du chalet. Mon cœur s'arrêta un instant et je me tournai vers Marie avec horreur. « C'était quoi ça ?» demandai-je, la voix brisée par la peur. Elle ouvrit lentement les yeux, son regard paniqué cherchant une explication rationnelle. « Je ne sais pas. Peut-être un arbre qui tombe. » Je secouai la tête, sentant une sueur froide couler le long de ma colonne vertébrale. Non, ça semblait plus proche, comme si quelque chose essayait d'entrer. Marie prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs. On devrait vérifier, juste pour être sûr. Je la regardais, hésitante. Et si c'est l'ours? Elle me serra la main avec fermeté. On ne va pas se laisser intimider, allons vérifier. Nous nous levâmes prudemment, nous armant de nos lampes de poche et des objets que nous pouvions utiliser comme armes de défense. Le silence pesant de la tempête nous enveloppait, alors que nous avancions lentement vers l'extérieur, nos cœurs battant la chamade. En approchant de la porte, le vent semblait vouloir nous repousser, chaque rafale rendant notre progression plus difficile. Je pouvais à peine voir à travers la neige tourbillonnante, chaque pas étant une lutte contre les éléments. « Reste près de moi », murmurai-je à Marie, essayant de ne pas laisser la peur prendre le dessus. Nous atteignîmes finalement la porte et j'attrapai la poignée, la faisant tourner avec précaution. La porte s'ouvrit lentement, révélant un extérieur glacé et déformé par la tempête. Rien ne semblait hors de l'ordinaire, mais l'atmosphère était trop lourde pour être rassurante. « Rien ici, dis-je finalement, soulagé mais encore tendu. Probablement juste un arbre qui a été renversé par le vent. » Marie hocha la tête, mais ses yeux restèrent méfiants. On dirait que tout est calme pour le moment, mais ça peut changer à tout moment.
Nous refermâmes la porte avec précaution, revenant à l'intérieur du chalet. Le calme apparent ne durait qu'un instant, et le vent reprit de plus belle, comme pour nous rappeler que nous n'étions pas en sécurité. Je m'efforçais de retrouver un peu de réconfort près du feu, mais l'image de l'ours et la menace constante de la tempête rendaient difficile toute tentative de relaxation. « On doit rester forte », dis-je enfin, tentant de retrouver ma détermination. « On a déjà survécu à la première partie, on peut gérer le reste. » Marie me regarda, un mélange de peur et de respect dans les yeux. « Oui, on peut le faire, ensemble. » Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à percer à travers les nuages, apportant une lueur pâle sur le chalet endormi, nous savions que le calme relatif ne durerait pas éternellement. La tempête était loin d'être terminée, et les dangers naturels et animaux continuaient de planer au-dessus de nous, prêts à frapper à tout moment. Nous étions désormais pleinement conscientes que notre survie dépendait de notre capacité à rester unis et vigilantes face à une nature indomptable et à une menace invisible mais omniprésente. Ce troisième chapitre intensifie la tension en montrant l'aggravation de la tempête et son impact sur l'isolement de Claire et Marie. À travers des dialogues et des descriptions immersives, l'histoire plonge les protagonistes dans une atmosphère de peur constante, renforçant le sentiment d'urgence et de vulnérabilité avant l'attaque imminente de l'ours. Le matin se leva doucement sur Gavarnie, le soleil filtrant à travers les nuages résiduels de la tempête de la veille. Les flocons avaient cessé de tomber, laissant derrière eux un paysage immaculé et silencieux. Claire ouvrit les yeux lentement, ressentant une fatigue persistante malgré le repos. Elle jeta un coup d'œil à Marie, encore endormie, puis se leva avec précaution pour commencer sa journée. « Marie, tu es réveillée ?» demanda Claire, sa voix encore empreinte de somnolence. Marie ouvrit les yeux et sourit faiblement. « Oui, je viens de me lever. Comment te sens-tu » Claire s'étira, sentant les muscles endoloris de la veille. Fatiguée mais contente que la tempête soit passée, on a réussi à tenir bon. Elles partagèrent un bref moment de silence, appréciant la quiétude après la tourmente. Claire savait qu'il était temps de vérifier les dégâts éventuels causés par la tempête et de s'assurer que le chalet était toujours en bon état. « On devrait commencer par inspecter l'extérieur », proposa Marie en prenant une tasse de café. Qui sait ce que la tempête a pu abîmer ?» Claire acquiesça et se dirigea vers la cuisine pour se préparer un café avant de rejoindre sa sœur. Une fois leur boisson en main, elles sortirent du chalet, le sol encore couvert de neige fraîche. L'air était vif et pur, mais une légère brise rappelait la violence de la tempête passée. « Allons-y », dit Claire en attrapant sa lampe de poche. « On doit s'assurer que tout est en ordre avant de penser à quoi que ce soit d'autre. » Elles commencèrent par vérifier les abords du chalet, inspectant les fenêtres, les portes et le toit. Les branches des arbres étaient brisées et éparpillées autour, signe de la force du vent. Heureusement, le toit avait résisté aux rafales, bien que quelques tuiles aient été déplacées. « Pas de dégâts majeurs », annonça Marie après avoir inspecté une fenêtre qui avait été secouée par le vent. « Mais il y a quelques branches cassées. » Claire soupira de soulagement. « C'est déjà mieux que ce que je craignais. Continuons autour du chalet. » Alors qu'elles avançaient le long du périmètre, Claire remarqua quelque chose d'étrange dans la neige près de la terrasse arrière. De grandes empreintes profondes marquèrent le sol, certaines étant doublement tracées, signe de passage répété. « Marie, regarde ça », dit-elle en pointant du doigt les empreintes. « Ce sont des traces d'ours. » Marie s'approcha, examinant les empreintes avec attention. « Oui, c'est certain. Un ours brun, je pense. Elles sont trop grandes pour être celles d'un ours noir. » Un frisson parcourut l'échine de Claire. Les ours bruns des Pyrénées étaient rares, mais leur présence n'était pas impossible, surtout si la tempête avait perturbé leur habitat naturel. « Tu penses qu'il a cherché refuge ici pendant la tempête ?» demanda Claire, essayant de garder sa voix stable. Marie hocha la tête. « C'est possible. Les ours cherchent souvent des abris lorsqu'ils sont stressés ou en quête de nourriture. » Claire sentit son cœur s'accélérer. On doit être prudente. Si l'ours est encore dans les parages, il pourrait être agressif ou chercher de la nourriture dans le chalet. Elles décidèrent de retourner à l'intérieur pour discuter de la meilleure façon de gérer la situation. Le salon était baigné dans la lumière douce du matin, les restes de la tempête visibles à travers les grandes fenêtres. « On devrait sécuriser encore plus le chalet », suggéra Marie en posant sa tasse de café sur la table. « Mettre des barricades supplémentaires et s'assurer qu'il n'y a rien à l'extérieur qui pourrait attirer l'ours. » Claire acquiesça, sentant l'urgence de la situation. « Oui, et on devrait peut-être installer des alarmes sonores ou des lumières automatiques pour dissuader l'ours de revenir. »
Elles commencèrent à travailler ensemble, renforçant les portes et les fenêtres, retirant toute source potentielle de nourriture et s'assurant que le chalet était aussi inhospitalier que possible pour l'ours. Chaque clou enfoncé, chaque branche retirée renforçait leur détermination à protéger leur refuge. « On doit rester vigilante », dit Claire en essuyant la sueur de son front. « Si l'ours revient, on doit savoir comment réagir. » Marie acquiesça, ses yeux reflétant la même inquiétude. On devrait aussi préparer des moyens de défense, juste au cas où. Après plusieurs heures de travail, le chalet était maintenant mieux sécurisé. Elles s'assirent toutes les deux, épuisées mais satisfaites de leurs efforts. « Je ne me sens pas totalement en sécurité », admit Claire en regardant par la fenêtre vers les montagnes environnantes. « Savoir qu'un ours rôde autour de nous, c'est troublant. » Marie posa une main réconfortante sur l'épaule de Claire. « On a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, il faut espérer qu'il ne reviendra pas. » Elles décidèrent de passer le reste de la journée à se reposer et à se remettre de la fatigue accumulée. Cependant, l'esprit de Claire était tourmenté par l'idée de l'ours. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser aux empreintes et de se demander ce que l'animal était en train de faire dans les environs. L'après-midi s'écoula lentement, le soleil descendant progressivement derrière les sommets enneigés. Claire et Marie profitèrent du calme relatif, mais une tension sous-jacente persistait, comme une menace invisible, prête à surgir à tout moment. Vers la fin de la journée, Claire sentit le besoin de prendre l'air une dernière fois, avant la nuit. Elle prit une veste et s'apprêta à sortir, déterminée à vérifier une dernière fois les abords du chalet. « Tu viens avec moi ?» demanda Marie, remarquant la détermination de Claire. Claire hésita un instant, puis hocha la tête. « Oui, ça pourrait nous rassurer de vérifier une dernière fois. » Elles sortirent du chalet, le crépuscule enveloppant le paysage d'une lumière douce mais déclinante. La neige scintillait sous les derniers rayons du soleil, et le silence était presque surnaturel après la tempête. « Tout semble calme », observa Marie en scrutant les environs. « Pas de signe que l'ours soit toujours là. » Claire se tourna vers sa sœur, tentant de masquer son inquiétude. « Oui, c'est rassurant. On devrait rentrer maintenant avant qu'il fasse complètement nuit. » Alors qu'elle revenait vers le chalet, un bruit soudain retentit derrière elle, un grondement sourd qui fit vibrer l'air. Elles se figèrent, échangeant un regard alarmé. « Qu'était-ce » demanda Claire, sa voix tremblante. Marie tendit l'oreille, essayant de localiser la source du bruit. « Ça vient de derrière les arbres. On devrait aller voir. » Claire sentit son cœur battre la chamade. « Non, il faut qu'on rentre. Si c'est l'ours, il pourrait être en colère ou affamé. » Mais Marie, guidée par la curiosité et l'inquiétude, s'avança prudemment vers les arbres. Claire la suivit, le souffle court et les sens en alerte maximale. Alors qu'elles approchèrent de la source du bruit, elles distinguèrent une silhouette massive émergeant des ombres des arbres. Un ours brun, imposant et menaçant, se tenait là, fixant les deux sœurs avec des yeux perçants. « C'est lui » murmura Claire, paralysée par la peur. « On doit rester calme et ne pas faire de mouvements brusques. » Marie serra la main de Claire, essayant de lui transmettre du courage. « Reste près de moi et ne fais rien qui pourrait l'effrayer davantage. » L'ours recula lentement, évaluant la situation. Ses yeux restaient fixés sur elle, et son souffle formait de petits nuages dans l'air froid. Le silence était lourd, ponctué uniquement par les battements rapides de leur cœur. Claire prit une profonde inspiration, se rappelant les conseils de sécurité qu'elle avait appris avant de venir à Gavarnie. Ne pas le regarder dans les yeux directement, se dit-elle. Parler doucement pour lui montrer qu'on ne représente pas une menace. Elle commença à parler doucement, espérant apaiser l'animal. « On ne veut pas te déranger. Nous sommes juste ici pour vérifier les dégâts. » L'ours inclina légèrement la tête, comme s'il comprenait ses paroles. Après quelques instants qui semblèrent durer une éternité, il fit un pas en arrière et se détourna, disparaissant dans les profondeurs de la forêt. Un soupir collectif s'échappa des lèvres des deux sœurs, alors qu'elles restaient immobiles pendant quelques instants, encore sous le choc de la rencontre. « C'était tellement proche !» dit Marie, sa voix tremblante. « On a eu de la chance qu'il ne nous ait pas attaqués. » Claire hocha la tête, encore sous le choc. « Oui, mais ça montre à quel point la situation est fragile. On doit être encore plus prudente maintenant. » Elles retournèrent rapidement au chalet, refermant la porte avec précaution. Une fois à l'intérieur, elles s'installèrent près du feu, le cœur battant encore à tout rompre. « On devrait envisager de contacter les autorités locales, » suggéra Claire en regardant Marie dans les yeux. « Ils pourraient nous aider à gérer cette situation. » Marie acquiesça. « Oui, mais avec la tempête qui vient de passer, je ne sais pas si quelqu'un est disponible. » Claire sortit son téléphone
espérant que la connexion avait été rétablie après la tempête. Elle composa le numéro du parc national, mais la ligne semblait occupée. « C'est verrouillé », dit-elle frustrée. Personne ne répond. Marie soupira, se levant pour essayer d'autres moyens de communication. Après quelques tentatives infructueuses, elles réalisèrent que les lignes téléphoniques étaient probablement coupées par les intempéries. « On doit se débrouiller seul », déclara Claire avec détermination. « On ne peut pas compter sur les autres pour le moment. » Elles passèrent le reste de la soirée à discuter des mesures supplémentaires à prendre pour sécuriser le chalet et se protéger contre d'éventuelles futures attaques. Claire réfléchissait à des moyens de renforcer les barricades et de signaler leur présence de manière non menaçante pour l'ours. Alors que la nuit tombait à nouveau, elles s'installèrent près du feu, essayant de retrouver un semblant de calme après la journée éprouvante. Cependant, l'image de l'ours rôdant autour du chalet restait gravée dans leurs esprits, une menace constante dans l'ombre. « On doit rester vigilante », rappela Claire, ses yeux fixés sur les flammes, dansantes. « Si l'ours revient, il faut savoir comment réagir. » Marie hocha la tête, ses yeux reflétant la même détermination. « On a déjà survécu à une rencontre rapprochée, on peut gérer ça aussi. » Mais au fond d'elle, Claire savait que la situation était loin d'être résolue. L'ours était une force de la nature, imprévisible et dangereuse, et elle devait maintenant vivre avec la certitude qu'il pourrait revenir à tout moment. Les cicatrices émotionnelles de cette journée restaient fraîches, et la nuit, enveloppée dans le silence oppressant des montagnes enneigées, semblait promettre d'autres défis à venir. Ce 4e chapitre approfondit la découverte des empreintes de l'ours par Claire, menant à une confrontation tendue et réaliste avec l'animal. À travers les dialogues et les descriptions immersives, l'histoire renforce la tension et l'angoisse des protagonistes, tout en restant fidèle aux éléments réalistes et plausibles établis dans le synopsis initial. Le lendemain matin, un silence pesant régnait sur le chalet. Claire ouvrit les yeux, le souvenir de l'ours rôdant près d'elle encore vif dans son esprit. Elle avait mal dormi, son sommeil entrecoupé de rêves confus où des griffes géantes déchiraient le bois des murs, laissant entrer le froid et la peur. Marie était déjà debout, assise près de la fenêtre, une tasse de café chaud entre les mains. Son visage fatigué et ses yeux cernés montraient qu'elle aussi avait peu dormi. « Tu es déjà réveillée ?» demanda Claire en s'étirant. Marie hocha la tête sans détourner le regard de la fenêtre. « Je n'arrive pas à me sortir de la tête cette rencontre d'hier. » Claire s'approcha et posa une main sur son épaule. « Moi non plus. Mais il faut qu'on reste forte. On a survécu à la nuit, et c'est déjà beaucoup. » Marie soupira et se leva, passant une main dans ses cheveux emmêlés. « Je pense qu'on devrait vérifier les environs. L'ours pourrait être revenu pendant la nuit. » Claire hésita. Un instant. Mais elle savait que Marie avait raison. Elle devait s'assurer que tout allait bien à l'extérieur, malgré l'angoisse que cette idée lui inspirait. Après avoir pris un rapide petit déjeuner, elles enfilèrent leurs manteaux et sortirent dans l'air froid du matin. Le paysage était calme, mais l'atmosphère semblait chargée de tension. La neige recouvrait tout, rendant les traces de la veille presque invisibles. Elles firent d'abord le tour du chalet, inspectant les barricades qu'elles avaient renforcées. Tout semblait intact jusqu'à ce qu'elles atteignent l'arrière du bâtiment. « Regarde ça !» murmura Marie, ses yeux fixant un amas de bois brisé près de la terrasse. Claire s'approcha, son cœur se serrant en voyant l'étendue des dégâts. Les volets arrière avaient été défoncés et des griffures profondes marquaient le bois des murs. Le sol autour de la terrasse était jonché de débris, et des empreintes massives s'enfonçaient dans la neige fraîche. « C'est lui !» murmura Claire, la voix tremblante. Il a essayé d'entrer. Marie examina les marques de griffes de plus près. Ses coups sont récents. Il est revenu cette nuit, et on ne l'a même pas entendu. Claire sentit un frisson glacé parcourir son échine. L'idée que l'ours avait été si proche sans qu'elle s'en aperçoive était terrifiante. « On doit tout réparer tout de suite », dit-elle, sa voix empreinte d'urgence. On ne peut pas le laisser revenir et finir ce qu'il a commencé. Marie acquiesça, mais une ombre de doute passa dans ses yeux. Et si on n'arrive pas à le dissuader? Cet ours semble déterminé. Elles retournèrent rapidement à l'intérieur pour rassembler les outils nécessaires. Claire récupéra un marteau, des clous et quelques planches de bois, tandis que Marie s'assurait qu'elles avaient tout ce qu'il fallait pour renforcer les fenêtres. « Tu sais » commença Marie en clouant une planche sur le cadre de la fenêtre brisée. « Je me demande pourquoi il agit ainsi. Les ours bruns ne sont pas censés attaquer les habitations comme ça, sauf s'ils sont désespérés. » Claire hocha la tête tout en ajustant une autre planche.
Peut-être que la tempête a détruit son habitat ou qu'il manque de nourriture. Il cherche juste à survivre, comme nous. Mais malgré cette tentative de comprendre le comportement de l'animal, une peur sourde continuait de grandir. En elle, l'ours n'était pas seulement une force de la nature, il était devenu une menace omniprésente, un prédateur insaisissable qui rôdait dans les ombres. Une fois les réparations terminées, elles prirent un moment pour souffler. Mais la tension restait palpable. Claire se tenait près de la fenêtre, observant les arbres enneigés qui entouraient le chalet. « Tu crois qu'il reviendra ?» demanda Marie en s'asseyant à côté d'elle. Claire hésita avant de répondre. « Je ne sais pas, mais on doit agir comme s'il allait revenir. » Marie soupira. « Peut-être qu'on devrait signaler l'incident aux autorités locales. Ils pourraient nous conseiller ou envoyer quelqu'un. » Claire hocha la tête. « Oui, tu as raison, je vais essayer de les appeler. » Elle prit son téléphone et composa le numéro du parc national. Cette fois, la ligne sonna et une voix masculine répondit « Parc national des Pyrénées. »« Bonjour. »« Bonjour, » dit Claire, son cœur battant la chamade. « Je suis Claire Dupont. Je possède un chalet près de Gavarnie et nous avons un problème avec un ours brun. Il a endommagé notre propriété et rôde autour du chalet. Depuis la tempête. » L'homme prit une pause avant de répondre. « Merci de nous avoir informés, Madame Dupont. Nous avons reçu quelques signalements similaires ces derniers jours. La tempête a déplacé plusieurs ours de leurs habitats habituels. » Claire sentit une pointe de soulagement en entendant qu'elles n'étaient pas les seules confrontées à ce problème. « Pouvez-vous envoyer quelqu'un pour nous aider ? » « Malheureusement, nos équipes sont débordées en ce moment, » répondit-il. « Nous vous recommandons de rester à l'intérieur, de sécuriser votre propriété autant que possible et d'éviter de laisser de la nourriture à l'extérieur. » Claire sentit sa frustration monter. « Et si l'ours revient ? Nous ne pouvons pas gérer ça seuls. »« Je comprends votre inquiétude, madame, » dit l'homme d'un ton apaisant. « Nous ferons de notre mieux pour envoyer une équipe dès que possible, mais cela pourrait prendre quelques jours. » Elle remercia l'homme et raccrocha, se tournant vers Marie avec une expression désabusée. « Ils ne peuvent rien faire, pour le moment. On est seuls. » Marie serra les poings. « Alors on doit se préparer au pire. Si cet ours revient, on devra être prêtes à tout. » Elles passèrent le reste de la journée à renforcer encore davantage le chalet, à déplacer leurs provisions dans des endroits sécurisés et à préparer des moyens de dissuasion supplémentaires, comme des objets bruyants qu'elles pourraient utiliser en cas d'attaque. Mais malgré tous leurs efforts, une ombre planait sur le chalet. Le sentiment d'être traqué ne les quittait pas, et chaque bruit à l'extérieur, chaque craquement de branches faisait bondir leur cœur. La nuit tomba rapidement, et avec elle, le retour du vent glacé. Claire et Marie s'installèrent, près du feu, leurs visages illuminés par la lumière vacillante des flammes. « Tu sais, » murmura Claire, les yeux fixés sur le feu, « je pensais que cet endroit serait un refuge, mais maintenant, il ressemble à une cage. » Marie hocha lentement la tête. « Oui, c'est comme si les montagnes nous testaient, pour voir jusqu'où on peut tenir. » Le silence s'installa entre elles, seulement interrompu par le crépitement du feu et le bruit du vent à l'extérieur. Elle savait que la nuit serait longue et que l'ours pourrait revenir à tout moment. Claire posa une main sur celle de Marie, cherchant à se rassurer autant qu'à rassurer sa sœur. « Peu importe ce qui arrive, on s'en sortira. On n'a pas traversé tout ça pour abandonner maintenant. » Marie lui offrit un faible sourire. « Oui, on s'en sortira. Mais il faudra être prête à tout. » Elles restèrent assises là, le regard perdu dans les flammes, tandis que la nuit s'étendait autour d'elles comme une menace silencieuse. L'ours était peut-être parti pour l'instant, mais elle savait qu'il reviendrait. Et cette fois, elle devait être prête à faire face à la bête qui rôdait dans l'ombre. Le matin se leva lentement sur le chalet, baignant la pièce d'une lumière froide et pâle. Claire se redressa dans le canapé, les muscles endoloris par une nuit inconfortable et marqués par des réveils fréquents. Les souvenirs de l'ours rôdant autour du chalet la hantaient encore, et chaque craquement ou souffle du vent dans la nuit avait été un rappel de la menace toujours présente. Marie était déjà debout, les bras croisés près de la fenêtre, scrutant l'horizon. Sa tasse de café fumante était posée sur le rebord, oubliée dans sa contemplation. « Tu as dormi un peu ?» demanda Claire en s'étirant. Marie tourna légèrement la tête, ses yeux cernés trahissant sa fatigue. « Pas vraiment. J'ai passé la nuit à écouter les bruits dehors, à guetter le moindre signe qu'il pourrait être revenu. » Claire se leva, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa sœur. « Je comprends, mais on ne peut pas continuer comme ça, Marie. On doit sortir et voir ce qui se passe autour. On ne peut pas vivre dans la peur constante. » Marie acquiesça lentement, même si elle semblait réticente. «
Tu as raison, on doit comprendre pourquoi cet ours reste dans les environs et voir s'il y a quelque chose qui l'attire ici. » Après avoir rapidement mangé et rassemblé leurs affaires, elles se préparèrent à explorer les alentours du chalet. Claire attrapa une lampe de poche, une bombe aérosol qu'elles avaient gardée comme moyen de dissuasion improvisé, et un couteau de camping. Marie, quant à elle, emporta une poêle métallique dont le bruit pourrait, elle l'espérait, effrayer l'animal en cas de rencontre. Elles sortirent dans l'air glacé du matin, leurs bottes crissant sur la neige fraîche. Le paysage était d'un calme troublant, la neige immaculée recouvrant les traces de l'ours de la veille. « Regarde !» dit Claire en s'accroupissant près d'un sentier légèrement marqué. « On dirait qu'il est passé par ici. Ses empreintes sont plus profondes, peut-être récentes. » Marie s'agenouilla à son tour, examinant les traces. « Oui, il n'a pas dû aller bien loin. Tu crois qu'on devrait le suivre ?» Claire hésita, la peur se mêlant à une détermination froide. Si on sait où il se trouve, on pourra mieux se protéger. Mais il faut être prudente. Si on le surprend ou qu'il se sent acculé, ça pourrait mal finir. Elles se mirent en marche, suivant les empreintes qui serpentaient à travers les arbres. Le silence de la forêt était presque assourdissant, interrompu seulement par le bruit de leurs pas dans la neige. Chaque craquement de branches, chaque mouvement dans leur champ de vision les faisait sursauter. « Tu te rappelles ce que le parc national a dit ?» murmura Marie. « Pas de gestes brusques, ne pas courir et toujours avoir une sortie possible. » Claire hocha la tête. « Oui, et garder nos voix calmes. Les ours attaquent rarement sans raison. » Le sentier les mena plus profondément dans la forêt, où les arbres se resserraient et l'obscurité devenait plus oppressante. Les empreintes s'arrêtaient parfois près de troncs griffés ou de petits tas de neige remués, témoignant des passages récents de l'animal. « Il est peut-être en train de chercher de la nourriture, » dit Marie en regardant autour d'elle. La tempête a dû rendre tout plus difficile pour lui. Soudain, un bruit sourd retentit, suivi du craquement de branches. Les deux femmes s'immobilisèrent, retenant leur souffle. Claire pointa sa lampe de poche dans la direction du bruit, mais la lumière vacillante n'éclaira que les ombres mouvantes des arbres. « C'était quoi ?» murmura Marie, son souffle court. « Je ne sais pas », répondit Claire en serrant un peu plus fort son couteau. « Peut-être l'ours. On doit rester calme. » Elles avancèrent prudemment, suivant les traces jusqu'à une petite clairière où la neige était piétinée. Claire sentit son estomac se nouer en voyant des restes éparpillés. Un sac à dos déchiré, quelques emballages de nourriture et des vêtements en lambeaux. « Oh mon Dieu !» murmura Marie en couvrant sa bouche. « C'était quelqu'un ?» Claire s'agenouilla près des restes, examinant les morceaux de tissu. Ça ressemble à des affaires abandonnées, peut-être d'un randonneur qui a fui quand il a croisé l'ours. Il n'y a pas de sang, donc j'espère que la personne s'en est sortie. Le poids de la réalité s'abattit sur elle, rendant leur quête encore plus oppressante. Cet ours n'était pas simplement un intrus, il était potentiellement dangereux, un prédateur poussé par l'instinct et les circonstances. « On ne peut pas rester ici », déclara Claire en se relevant. « Si l'ours considère cet endroit comme son territoire, il pourrait revenir. » Marie hocha la tête, et elles reprirent leur marche, cette fois plus silencieuse et plus vigilante. Chaque pas les rapprochait d'une tension qu'elles ressentaient dans l'air, une menace invisible mais omniprésente. Après une vingtaine de minutes, un grondement sourd retentit, profond et guttural. Il semblait provenir d'un bosquet dense, juste devant elles. Les deux femmes s'arrêtèrent net, leur cœur battant la chamade. « C'est lui », murmura Marie en agrippant la poêle métallique. Claire leva sa lampe de poche, mais elle baissa rapidement la lumière, se rappelant qu'éblouir l'ours pourrait le rendre agressif. « Ne bouge pas, on doit reculer lentement. » Alors qu'elle faisait un pas en arrière, une silhouette massive émergea des ombres. L'ours brun était là, imposant, son pelage épais couvert de neige et ses yeux sombres fixés sur elle. Il grogna à nouveau. Un avertissement clair. Claire prit une profonde inspiration, sa voix tremblante mais déterminée. « On ne veut pas te faire de mal. Nous sommes juste de passage. » Marie, les mains tremblantes, frappa la poêle contre un arbre, le bruit métallique résonnant dans la forêt. L'ours recula légèrement, grognant encore, mais il ne s'approcha pas davantage. « Continue, » chuchota Claire, « fais du bruit. » Marie frappa à nouveau, ajoutant sa voix à l'effort pour dissuader l'animal. « Allez, pars, va-t'en !» Après ce qui sembla une éternité, l'ours grogna une dernière fois avant de tourner lentement les talons. Il disparut dans les arbres, laissant derrière lui un silence écrasant. Claire et Marie restèrent immobiles, le souffle court, avant de se précipiter l'une vers l'autre. « On a eu de la chance, » dit Marie, la voix tremblante. « Il aurait pu nous attaquer. »
Claire hocha la tête, essuyant la sueur sur son front malgré le froid. « Oui, mais il a choisi de partir. Peut-être qu'il cherchait juste à nous avertir. » Elles retournèrent au chalet, leurs pas rapides et leur cœur encore battant. Une fois à l'intérieur, elles verrouillèrent la porte et s'effondrèrent sur le canapé, épuisées par l'expérience. « Je crois qu'on doit arrêter de le suivre, » dit Claire en regardant sa sœur. « C'est trop dangereux. » Marie acquiesça. « Oui, mais au moins on sait maintenant qu'il est toujours dans les parages. » Leur rencontre avec l'ours avait laissé une marque indélébile, un rappel brutal de leur vulnérabilité face à la nature sauvage. Et bien qu'elles aient survécu à cette rencontre, elles savaient que la menace était loin d'être écartée. Le silence du chalet était trompeur, étouffant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle après la confrontation. De la veille, Claire se tenait près de la fenêtre, observant la lisière de la forêt où l'ours avait disparu. Ses doigts serraient le rebord en bois, blanchi par la tension. Marie entra dans la pièce, portant 2 tasses de thé chaud. Elle posa l'une d'elles sur la table à côté de Claire. « Tiens, bois ça. Tu as besoin de reprendre des forces. » Claire tourna légèrement la tête, ses yeux cernés trahissant une nuit sans sommeil. « Merci, » murmura-t-elle en prenant la tasse. « Tu as réussi à dormir, toi ?» Marie secoua la tête en soupirant. « Pas vraiment. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cet ours. Je pensais qu'il allait surgir à nouveau. » Claire hocha lentement la tête, les lèvres serrées. « Moi aussi, je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi il s'acharne. Sur nous, qu'est-ce qu'on a fait pour attirer ça ?» Marie s'assit en face d'elle, les mains entourant sa tasse pour se réchauffer. « Ce n'est pas notre faute. La tempête l'a sûrement poussé à sortir de son territoire. Il ne fait que suivre ses instincts. » Un silence s'installa, lourd et pesant, jusqu'à ce que Claire prenne une profonde inspiration. Elle posa sa tasse sur la table, laissant échapper un léger grognement en se levant. « Je vais aller vérifier les barricades à l'arrière. Si on veut tenir le coup, on doit s'assurer que tout est toujours en place. » Marie fronça les sourcils en remarquant le mouvement hésitant de sa sœur. « Claire, ça va ?» Claire se redressa rapidement, comme pour cacher quelque chose. « Oui, ça va, je suis juste un peu courbaturée après tout ce qu'on a fait hier. Rien de grave. » Marie l'observa un instant, mais elle n'insista pas. « Très bien. Je vais vérifier les provisions pendant ce temps. » Claire sortit sur la terrasse arrière, l'air froid piquant immédiatement sa peau. Elle inspira profondément, essayant de calmer les battements irréguliers de son cœur. Mais chaque pas qu'elle faisait semblait raviver une douleur sourde, dans son flanc droit, là où elle s'était probablement cognée la veille dans sa panique. Elle releva son pull pour examiner la zone. Une ecchymose large et violacée s'étendait sur son côté, douloureuse au toucher. Elle grimaça mais secoua la tête, déterminée à ne pas alarmer Marie. Ce n'était qu'une blessure superficielle, se convainquit-elle. En inspectant les barricades, elle remarqua que l'ours avait laissé davantage de marques que ce qu'elles avaient vu au premier abord. Les griffures étaient profondes, certaines planches légèrement arrachées. « Il teste nos défenses », murmura-t-elle pour elle-même. « Il cherche une faiblesse. » De retour à l'intérieur, Marie l'attendait avec un regard préoccupé. « Alors, tout est en ordre ?» Claire hocha la tête, évitant de croiser son regard. « Oui, pour l'instant, mais on doit rester vigilante. » Marie l'observa attentivement, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Claire, tu es sûre que ça va? Tu as l'air tendue. » Claire soupira, s'asseyant avec précaution sur le canapé. « Je suis juste fatiguée. »« Tout, ça commence à peser sur moi. » Marie s'approcha, posant une main sur son épaule. « Écoute, on est dans cette situation ensemble. Si tu ne te sens pas bien, tu dois me le dire. » Claire hésita, mais elle finit par montrer la contusion sur son flanc. Marie écarquilla les yeux, le souffle coupé. « Claire, mais pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Ce n'est rien, » répondit-elle rapidement. « Je me suis probablement cognée hier en revenant. Ce n'est pas grave. » Marie secoua, la tête visiblement contrariée. « Ce n'est pas rien. Tu aurais pu te blesser sérieusement, et si ça s'aggrave ?»« Je vais bien, Marie, » insista Claire. « On a des pansements et des anti-inflammatoires. Ce n'est qu'un bleu. » Mais Marie n'était pas convaincue. Elle alla chercher la trousse de premier secours et revint pour examiner la blessure de plus près. « Laisse-moi au moins vérifier. » Claire se laissa faire, bien qu'à contre-cœur. « Tu devrais être médecin, avec tout ce que tu t'inquiètes. » Marie esquissa un faible sourire. « Quelqu'un doit bien s'occuper de toi, surtout quand tu refuses de le faire toi-même. » Après avoir appliqué une pommade sur l'ecchymose, Marie s'assit à côté de Claire, visiblement soulagée d'avoir fait quelque chose. « Promets-moi que tu me diras si ça empire. » Claire acquiesça, même si elle savait que la douleur physique n'était qu'une partie du problème. Les blessures invisibles, celles qu'elle portait dans leurs esprits,
étaient bien plus difficiles à traiter. Le reste de la journée fut marqué par une atmosphère tendue. Claire et Marie travaillaient en silence, chacune perdue dans ses pensées. Claire s'occupait des barricades, tandis que Marie organisait les provisions et préparait un repas chaud. On devrait peut-être appeler à nouveau le parc national, suggéra Marie pendant le dîner. S'ils savent que l'ours est toujours là, ils pourraient accélérer les choses. Claire posa sa fourchette, réfléchissant. Je ne sais pas. Ils ont déjà dit qu'ils étaient débordés. On ne peut pas compter sur eux pour venir à notre secours. Marie fronça les sourcils. Alors quoi? On reste ici, coincés, à attendre que cet ours trouve un moyen de passer nos défenses? Claire soupira. Je ne sais pas, Marie. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Le silence s'installa à nouveau, interrompu seulement par le crépitement du feu. Les deux sœurs savaient qu'elles faisaient face à une menace qu'elles ne pouvaient pas contrôler, et cette impuissance pesait lourdement sur leurs épaules. Plus tard dans la soirée, alors que la nuit tombait sur le chalet, Claire se tenait de nouveau près de la fenêtre, observant les ombres qui s'étiraient dans la forêt. Elle savait que l'ours était là, quelque part, patient, attendant une opportunité. « Tu devrais dormir un peu, » dit Marie en entrant dans la pièce. « Je peux monter la garde cette nuit. » Claire secoua la tête. « Non, tu as besoin de te reposer. Je vais m'en occuper. » Marie s'approcha et posa une main sur le bras de Claire. « Écoute, on doit se soutenir mutuellement. On ne peut pas porter ce fardeau seul. » Claire la regarda, les yeux brillants d'épuisement. « Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que tout ça est de ma faute. Si je n'avais pas insisté pour venir ici, on ne serait pas dans cette situation. » Marie secoua la tête avec force. « Non, Claire, ce n'est pas ta faute. Personne ne pouvait prévoir cette tempête ou la présence de cet ours. Tu as voulu que cet endroit soit un refuge et c'est toujours le cas. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire, mais elle les retint, inspirant profondément. « Merci, Marie. Ça me rassure de t'avoir avec moi. » Elles restèrent un moment en silence, regardant ensemble la forêt sombre et silencieuse. Même si la menace de l'ours planait toujours, elles trouvèrent un certain réconfort dans leur lien, un rappel que, malgré tout, elles n'étaient pas seules dans cette épreuve. Alors que la nuit avançait, Claire se permit un rare moment de calme, se promettant de continuer à se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa sœur. Les blessures visibles et invisibles étaient nombreuses, mais elles pouvaient guérir à condition de rester unies. Le lendemain matin, une lumière douce perça à travers les volets du chalet, offrant un court répit après les événements tendus des jours précédents. Claire se réveilla avec un poids sur la poitrine, une sensation écrasante de fatigue mentale et physique. Elle regarda autour d'elle et trouva Marie, assise à la table avec un carnet ouvert devant elle, griffonnant frénétiquement. « Tu écris quoi ?» demanda Claire en s'étirant. Marie leva les yeux, l'air épuisé mais déterminé. « Une liste, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, les empreintes, les dégâts, notre rencontre avec l'ours. On doit être claire et précise si on veut que les autorités nous prennent au sérieux. » Claire acquiesça, impressionnée par la méthode de sa sœur. « Bonne idée. Tu crois que ça les convaincra d'agir ?» Marie poussa un soupir, posant son stylo. « Je ne sais pas, mais au moins, on aura tout documenté. Ils ne pourront pas dire qu'on exagère. » Après un rapide petit déjeuner, elles décidèrent de contacter à nouveau le parc national. Claire se dirigea vers le téléphone avec appréhension, espérant que cette fois-ci, elle pourrait obtenir plus qu'une réponse standard. Elle composa le numéro et attendit. Après quelques tonalités, une voix masculine répondit « Parc national des Pyrénées, bonjour ». Claire inspira profondément. « Bonjour, c'est Claire Dupont. Je vous ai déjà appelé il y a 2 jours au sujet d'un ours brun qui rôde autour de mon chalet près de Gavarnie. » L'homme sembla hésiter une seconde. « Oui, je me souviens. Vous avez dit que l'ours avait causé des dégâts à votre propriété, c'est bien ça ?»« Oui, et il est revenu depuis, » continua Claire, sa voix tremblante. « Il a essayé de défoncer l'arrière du chalet. Nous avons renforcé les barricades, mais il persiste. » Marie se pencha à côté de Claire et murmura « Parle-lui de notre rencontre dans la forêt. » Claire hocha la tête et poursuivit. « Hier, nous l'avons vu de près. Il nous a suivis dans la forêt. Heureusement, nous avons réussi à le faire fuir, mais il pourrait revenir à tout moment. » L'homme resta silencieux un instant, puis répondit d'un ton professionnel « Merci pour ces informations. Nous avons effectivement reçu plusieurs signalements d'ours déplacés par la tempête. Malheureusement, nos équipes sont encore débordées par les dégâts causés dans d'autres zones. » Claire sentit la frustration monter en elle. « Vous comprenez que nous sommes en danger, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça, à attendre qu'il attaque à nouveau. Je comprends votre inquiétude, madame.
Dupont, répondit l'homme calmement. Mais nos ressources sont limitées. Je vais transmettre votre situation à nos équipes locales. Si elles sont disponibles, elles essaieront d'intervenir dans les prochains jours. Dans les prochains jours? S'exclama Claire, la voix tremblante de colère. Et si quelque chose se passe avant? Si l'ours revient et que nous ne pouvons pas nous défendre? Je suis désolé, répondit-il, visiblement mal à l'aise. En attendant, je vous conseille de continuer à sécuriser votre chalet et de ne pas tenter d'approcher l'ours. Claire raccrocha avec un soupir de frustration, posant le téléphone avec un peu plus de force que nécessaire. Marie, qui avait entendu toute la conversation, croisa les bras. « Alors » demanda-t-elle. « Rien de nouveau » répondit Claire en passant une main sur son visage. « Ils nous disent d'attendre. » Marie fronça les sourcils, sa colère, montante visible. « Attendre? Jusqu'à ce que quoi? Que cet ours nous attaque pour de bon ?» Claire haussa les épaules, abattue. « Je ne sais pas. Ils disent qu'ils sont débordés. » Marie se leva brusquement et commença à faire les 100 pas dans la pièce. « C'est ridicule. On ne peut pas rester ici comme des cibles. » Claire, bien que frustrée elle aussi, tenta de calmer sa sœur. « Marie, on doit rester rationnel. On ne peut pas les forcer à venir. On doit trouver une autre solution. » Marie s'arrêta et se tourna vers Claire, une lueur de détermination dans les yeux. « On pourrait contacter les médias locaux. S'ils parlent de notre situation, ça pourrait mettre de la pression sur le parc national. » Claire sembla réfléchir un instant. « Ça pourrait marcher. Mais est-ce qu'on veut vraiment attirer autant d'attention ?» Marie haussa les épaules. « Je préfère ça plutôt que de rester ici sans rien faire. » Elles passèrent l'après-midi à rédiger un email détaillé qu'elles envoyèrent à un journal local. Elles y incluaient les détails de leur situation, des photos des empreintes et des dégâts causés par l'ours, ainsi qu'un résumé de leurs interactions avec le parc national. Alors qu'elles terminaient d'envoyer le message, Claire s'assit lourdement sur une chaise. « Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. » Marie s'assit en face d'elle, posant une main sur son bras. « On a fait tout ce qu'on pouvait. On doit espérer que quelqu'un prenne ça au sérieux. » Le soir venu, elles décidèrent de se distraire en préparant un repas chaud et en discutant d'autres sujets, tentant de se changer les idées. Mais malgré leurs efforts, la menace de l'ours restait omniprésente. Alors qu'elles s'installaient près du feu après le dîner, un bruit sourd résonna à l'extérieur, suivi d'un craquement de branches. Claire et Marie se figèrent, échangeant un regard alarmé. « C'était quoi ça ?» murmura Marie. Claire se leva lentement, attrapant la lampe de poche. « Je ne sais pas, mais ça ne présage rien de bon. » Elles s'approchèrent prudemment de la fenêtre, éteignant les lumières à l'intérieur pour mieux voir dehors. La lune éclairait faiblement le paysage enneigé, et Claire distingua une silhouette massive, se déplaçant lentement près des arbres. « C'est lui !» chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. « Il est encore là. » Marie serra les poings, sa peur mêlée de frustration. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Claire inspira profondément, essayant de garder son calme. « On ne fait rien. On reste à l'intérieur et on espère qu'il repartira. » Elles restèrent immobiles près de la fenêtre, observant l'ours qui fouillait dans la neige, probablement à la recherche de nourriture. Après ce qui sembla une éternité, il tourna finalement les talons et disparut dans les ombres de la forêt. Marie laissa échapper un soupir de soulagement, mais son corps était encore tendu. On ne peut pas continuer comme ça. Il revient encore et encore. Claire posa une main sur son épaule. On va trouver une solution, mais pour l'instant, on doit tenir bon. Alors que la nuit s'épaississait autour d'elles, Claire et Marie s'installèrent près du feu, leurs pensées tournées vers l'avenir incertain. Elles savaient que leur survie dépendait de leur capacité à rester unies et à ne pas céder à la peur. Mais au fond d'elles, elles ne pouvaient s'empêcher de se demander combien de temps elles pourraient tenir face à une menace qui semblait implacable. Le jour se leva sur un paysage figé par le froid, la neige scintillant, faiblement sous un soleil timide. Après la visite nocturne de l'ours, Claire et Marie étaient épuisées, leur sommeil entrecoupé par la peur constante de nouveaux bruits. Pourtant, alors qu'elles se rassemblaient autour d'un café chaud, une détermination nouvelle semblait s'être installée entre elles. « On ne peut pas rester comme ça », déclara Claire, ses mains serrant fermement sa tasse. « Si on veut retrouver un semblant de vie normale, il faut agir. » Marie hocha la tête, bien qu'une ombre d'inquiétude persistât dans ses yeux. « Que proposes-tu » Claire inspira profondément, cherchant à contenir ses émotions. « On doit commencer par réparer ce qu'on peut, les barricades, les dégâts à l'arrière, tout. Ce chalet est notre seul refuge, et on doit le
Renforcer autant que possible. Marie fronça les sourcils, mais elle ne protesta pas. Elle savait que Claire avait raison, même si l'idée de sortir à nouveau pour affronter les conséquences de l'attaque la faisait frémir. « Très bien, mais on fait ça ensemble. Je refuse que tu te mettes en danger toute seule. » Elles rassemblèrent les outils nécessaires, des planches de bois, des clous, un marteau et même quelques cordes pour stabiliser les structures endommagées. En enfilant leurs manteaux épais, elles se jetèrent un regard d'encouragement avant d'affronter l'extérieur. L'air froid mordit leur peau dès qu'elles franchirent la porte, mais elles ignorèrent l'inconfort. La lumière du matin révélait les traces de la visite de l'ours. Des griffures marquaient les murs arrière du chalet, et une partie de la terrasse semblait avoir été déplacée par la force de l'animal. « On dirait qu'il a vraiment essayé d'entrer », murmura Marie, ses yeux fixés sur les marques. « C'est terrifiant de penser à ce qu'il aurait pu faire s'il avait réussi. » Claire hocha la tête, les lèvres serrées. « Oui, mais il n'est pas entré. Et tant qu'on continue de renforcer les défenses, il n'entrera pas. » Elles commencèrent par replacer les planches sur les volets arrière, martelant avec soin pour s'assurer qu'aucune ouverture ne restait accessible. Chaque coup de marteau résonnait dans l'air glacé, comme un rappel de leur lutte pour protéger leur refuge. « Tu crois qu'il reviendra encore ?» demanda Marie en fixant le bois qu'elle clouait. Claire s'arrêta un instant, réfléchissant à la question. « Je ne sais pas, les ours sont imprévisibles, mais s'il ne trouve rien ici, il finira, peut-être par chercher ailleurs. » Marie soupira, posant un pied sur une planche pour la maintenir en place. « Et si ce n'est pas le cas? Si cet endroit est devenu son nouveau territoire ?» Claire posa son marteau et regarda sa sœur dans les yeux. « Alors, on continuera de se battre, mais pour l'instant, on fait tout ce qu'on peut. » Elles passèrent plusieurs heures à travailler en silence, concentrées sur leurs tâches. Les réparations progressaient lentement, mais chaque clou enfoncé, chaque planche ajoutée, leur donnait un sentiment de contrôle sur une situation qui semblait leur échapper. Une fois les barricades arrière renforcées, elles s'attaquèrent à l'intérieur. Claire vérifia chaque fenêtre et chaque porte, s'assurant que tout était solidement fixé. Marie, de son côté, s'occupa de réorganiser les provisions pour qu'aucune nourriture ne soit laissée à portée d'un éventuel retour de l'ours. « Tu sais, » dit Marie en rangeant une boîte de conserve dans un placard, « je n'aurais jamais pensé qu'on se retrouverait à jouer à la survie dans notre propre maison. » Claire esquissa un sourire fatigué. « Moi non plus. Mais on s'en sort, c'est ce qui compte. » L'après-midi passa rapidement, et lorsque le soleil commença à descendre derrière les montagnes, le chalet avait retrouvé une partie de sa sécurité. Bien que les souvenirs de l'ours soient encore frais, elle se sentait légèrement plus en contrôle. « On a fait un bon travail », déclara Marie en se laissant tomber sur le canapé, essuyant la sueur de son front. « J'espère juste que ça suffira. » Claire s'assit à côté d'elle, posant une main sur son épaule. « On a fait tout ce qu'on pouvait. Le reste, on devra le gérer si ça arrive. » Le soir venu, elles décidèrent de faire un dîner chaud pour célébrer leurs efforts. La chaleur de la cheminée et l'odeur réconfortante du repas créèrent une ambiance un peu plus légère, bien que l'ombre de l'ours planât toujours sur leur esprit. « Tu te rappelles la première fois qu'on est venus ici ?» demanda Claire en coupant un morceau de pain. « On pensait que c'était l'endroit le plus paisible du monde. » Marie sourit faiblement. « Oui, on avait passé tout l'été à peindre les murs et à réparer le toit. Je pensais que cet endroit serait un sanctuaire pour toujours. » Claire hocha la tête, son expression devenant pensive. « Peut-être qu'il l'est toujours, mais on a juste oublié que la nature a ses propres règles et qu'on doit apprendre à coexister avec elle. » Marie posa sa main sur celle de Claire. « Et on le fait. Même si c'est difficile, on apprend. » Après le dîner, elles s'installèrent près du feu avec une tasse de thé chacune, savourant un rare moment de tranquillité. Mais alors qu'elles se détendaient, un bruit léger retentit à l'extérieur, un froissement à peine perceptible. Les deux femmes échangèrent un regard, leur corps se raidissant instantanément. Claire posa sa tasse et se leva, attrapant la lampe de poche qu'elles avaient laissée à portée de main. « Je vais jeter un œil », murmura-t-elle. Marie se leva aussi, l'air inquiet. Pas toute seule, elles s'approchèrent prudemment de la fenêtre et regardèrent à l'extérieur. La neige brillait faiblement sous la lumière de la lune, et tout semblait calme. Pourtant, l'instinct de Claire lui disait que quelque chose n'allait pas. « On dirait qu'il n'y a rien », chuchota Marie. « Peut-être juste le vent. » Claire resta silencieuse, scrutant les ombres entre les arbres. Après un long moment, elle hocha lentement la tête. « Peut-être, mais restons sur nos gardes. » Elles retournèrent à leur place près du feu, mais la tension dans la pièce était palpable. Bien qu'elles aient travaillé dur pour renforcer leur refuge,
Elle savait que la sécurité absolue n'existait pas. L'ours, avec sa force brute et son instinct de survie, était un rappel constant de leur fragilité face à la nature. Alors que la nuit avançait, Claire et Marie discutèrent des jours à venir, élaborant des plans pour améliorer encore leur situation. Mais malgré leur détermination, une question restait en suspens dans leurs esprits. Combien de temps pourrait-elle tenir face à une menace qui ne semblait jamais vouloir disparaître? Le matin arriva doucement, enveloppant le chalet d'une lumière pâle et froide. Claire se réveilla tôt, ses sens encore en alerte après la nuit tendue qu'elles avaient passée. Le silence qui régnait dehors semblait anormal, presque oppressant, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Marie était déjà levée, assise à la table avec une tasse de thé chaud entre les mains. Son regard était fixé sur la fenêtre, scrutant l'extérieur. Claire s'approcha doucement et posa une main sur l'épaule de sa sœur. « Tu as entendu quelque chose ?» demanda Claire, sa voix basse. Marie secoua la tête, sans détourner les yeux de la fenêtre. « Non, justement, c'est ça qui m'inquiète, c'est trop calme. » Claire s'assit en face d'elle, frottant ses mains pour chasser le froid. Peut-être qu'il est enfin parti, peut-être qu'il a trouvé un autre endroit. Marie haussa les épaules, visiblement peu convaincue. Ou peut-être qu'il attend. Les deux femmes restèrent un moment silencieuses, perdues dans leurs pensées. Le traumatisme des derniers jours pesait lourdement sur elles, et l'incertitude de leur situation ajoutait une tension presque insoutenable. Après le petit déjeuner, Claire décida qu'il était temps de vérifier les alentours une dernière fois. Elle attrapa sa lampe de poche et sa bombe aérosol, tandis que Marie, bien qu'hésitante, prit une poêle métallique qu'elle portait désormais partout, comme une arme improvisée. « Tu es sûre qu'on devrait sortir ?» demanda Marie alors qu'elle se tenait près de la porte. Claire hocha la tête, déterminée. « Si on veut avancer, on doit savoir s'il est encore là. On ne peut pas rester enfermés éternellement. » Elles ouvrirent la porte et sortirent dans le froid mordant. La neige crissait sous leurs pas, chaque bruit amplifié dans le silence environnant. Le paysage était paisible, presque trop paisible, et cela ne faisait qu'accentuer leur méfiance. « On commence par l'arrière ?» suggéra Marie, serrant fermement sa poêle. Claire acquiesça, et elles se dirigèrent vers la partie du chalet où l'ours avait causé le plus de dégâts. Les marques de griffes étaient toujours là, profondes et menaçantes, mais les barricades qu'elles avaient installées tenaient... « Bon, rien ici, » murmura Claire en scrutant les alentours. « Continuons. » Elles avancèrent lentement, suivant les traces laissées dans la neige. Cependant, à mesure qu'elles progressaient, les empreintes devenaient plus rares, comme si l'ours s'était éloigné. « Regarde !» dit Marie en pointant vers un amas de neige perturbé près des arbres. « Il a dû passer par là, mais ça semble ancien. » Claire s'agenouilla pour examiner les traces. « Oui, ce ne sont pas des empreintes récentes. Il est peut-être parti. » Marie soupira, un mélange de soulagement et d'incertitude dans sa voix. « Tu crois vraiment qu'il ne reviendra pas ?» Claire se releva, ses yeux fixés sur la forêt sombre. « Je ne sais pas, mais il semble avoir quitté les environs pour l'instant. » Elles continuèrent leur inspection, mais aucune nouvelle trace de l'ours ne fut trouvée. Peu à peu, une lueur d'espoir commença à poindre en elles, bien qu'elle fût teintée de prudence. De retour au chalet, elles se réchauffèrent près de la cheminée, savourant un rare moment de calme. Marie brisa le silence en posant une question qui hantait leurs esprits depuis le début. « Tu crois qu'on pourra vraiment continuer à vivre ici après tout ça ?» Claire hésita, ses doigts jouant avec le bord de sa tasse. « Je ne sais pas. Ce chalet était censé être un refuge, mais maintenant... » Marie hocha la tête, comprenant ce que sa sœur n'osait pas dire. Maintenant, il ressemble plus à une prison. Claire se redressa, déterminée. « Mais ça ne doit pas être comme ça. On a fait face à cette situation et on s'en est sorti. On ne peut pas laisser la peur nous contrôler. » Marie sourit faiblement. « Peut-être, mais on ne peut pas nier que ça nous a changé. » Le reste de la journée passa dans une étrange tranquillité. Claire et Marie s'occupèrent à nettoyer l'intérieur, à ranger leurs affaires et à réparer quelques petits détails qu'elles avaient négligés. Chaque tâche semblait marquer un pas vers la normalité, bien que l'ombre de l'ours restât présente dans leurs esprits. En fin d'après-midi, Claire décida d'appeler à nouveau le parc national pour les informer de la situation. Cette fois, une voix différente répondit. « Parc national des Pyrénées, bonjour. »« Bonjour, ici Claire Dupont. Je vous ai contacté plusieurs fois cette semaine au sujet d'un ours brun près de mon chalet à Gavarnie. » L'homme sembla vérifier quelque chose avant de répondre. « Oui, Madame Dupont, nous avons reçu vos signalements. Avez-vous eu d'autres incidents depuis votre dernier appel ?»« Non, » répondit Claire, essayant de dissimuler l'émotion dans sa voix. « Nous n'avons pas vu l'ours depuis hier,
Il semble avoir quitté les environs. C'est une bonne nouvelle, répondit l'homme. Les ours se déplacent souvent après une tempête pour trouver de nouvelles sources de nourriture. Il est probable qu'il ait quitté la zone. Claire sentit un mélange de soulagement et de scepticisme. Et s'il revient? Continuez à suivre les recommandations. Gardez les environs propres, sécurisez vos provisions et évitez de laisser des déchets à l'extérieur. Si vous voyez à nouveau des signes de sa présence, contactez-nous immédiatement. Elle remercia l'homme et raccrocha, se tournant vers Marie. Ils pensent qu'il est parti pour de bon, mais ils n'en sont pas sûrs. Marie haussa les épaules. Je suppose que c'est tout ce qu'on peut espérer pour l'instant. Alors que le soleil se couchait, les deux sœurs s'assirent près de la cheminée, savourant un dîner simple mais réconfortant. Le feu crépitait doucement, et pour la première fois depuis des jours, elle se sentait un peu plus légère. « Tu sais, dit Claire après un moment, même si tout ça a été horrible, je pense que ça nous a appris quelque chose. » Marie la regarda intriguée. « Quoi donc ?» Claire sourit faiblement. « Qu'on est plus forte que ce qu'on pensait, et qu'on peut faire face à la nature, même quand elle est impitoyable. » Marie hocha la tête, un sourire apparaissant sur ses lèvres. « Oui, mais je ne veux plus jamais revoir cet ours. » Elles éclatèrent de rire, un rire nerveux, mais sincère, comme pour relâcher toute la tension accumulée. Le chalet était à nouveau calme, et bien que les cicatrices de leur expérience restent gravées en elles savaient qu'elles avaient surmonté une épreuve qui aurait pu les briser. Alors que la nuit enveloppait les montagnes, Claire et Marie se sentaient enfin prêtes à tourner la page. L'ours avait peut-être quitté leur territoire, mais elles savaient que la nature sauvage resterait toujours proche, imprévisible et indomptable. Pourtant, elles avaient appris à respecter cette force et surtout à se respecter elles-mêmes dans leur capacité à survivre.